Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 3 mars. Voilà, donc je vais tenter le coup clairement là de vous faire une vidéo. J'espère que ça plantera pas. Si ça plante, ben je la mettrai pas en ligne et puis c'est tout, hein, voilà, parce que comme je vous l'ai expliqué dans un post précédemment, j'ai que des emmerdes. Voilà, les énergies ne sont pas bonnes du tout depuis quelques temps, donc on sait pas trop. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais bon, c'est d'une violence, voilà, qui est, qui est quand même pas mal. Donc, je tente le coup pour cette vidéo, et puis si ça va pas, bah ma foi, vous aurez pas de vidéo, donc ce sera au petit bonheur la chance. Voilà. Donc, les énergies du 3-3 2026. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc, déjà, bah, c'est pas simple. Moi, je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup de découragement, parce que bon, bah voilà, il y en a un petit peu marre des obstacles, il y en a un petit peu marre de la guerre, du combat. C'est toujours le même refrain, on n'en voit pas le bout. Voilà, voilà. Donc là, je vais prendre quelques cartes. C'est pareil, il faut que j'apprenne à économiser mon énergie aussi. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Voilà, donc, mais c'est pas mon fort. Donc on nous dit de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc ça peut être un moment où on continue évidemment certains déblayages énergétiques, mais aussi le fait de faire de la place autour de soi, dans son environnement, dans sa maison, dans son intérieur, dans ses pensées, parce qu'on a besoin de retrouver un élan. Voilà, sur cette nouvelle année, là, on est censé avoir des élans pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses, des choses beaucoup plus claires, hein. On parle d'objectifs clairs ici, de discernement, et de ranger un petit peu ses affaires, même des choses du passé. Voilà, donc on nous dit que d'ici, moi je pense plus le printemps, hein, comme je vous l'avais dit, on devrait déjà y voir plus clair. Voilà, donc pour l'instant, continuez votre petit train-train. Faites comme vous le sentez, parce que vous avez besoin en fait de renaître, hein, Alors, il y a certaines personnes aussi qui se sont trop, comment dire, donc là, ça peut être des compréhensions, qui se sont trop éteints, hein, trop rapetissés, trop amoindris, qui ne voulaient pas prendre trop de place en fait. Et vous voyez, cette perle ici, dans son huître, elle prend toute la place. C'est une grosse perle, elle est très précieuse, donc on parle probablement pour certains féminins, là, certains féminines, de prendre davantage de place, de s'exprimer, de ne pas se rétrécir, de se montrer, d'avoir connaissance de sa valeur, hein, et puis surtout de continuer ce nettoyage, ce tri, pour pouvoir briller à nouveau ultérieurement, hein. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Voilà, alors là on voit que, alors là j'ai un garçon en fait qui est en train de se débarrasser de quelque chose sur cette carte. Donc on peut parler de la polarité masculine aussi, qui peut prendre certaines consciences. Est-ce que je me suis débarrassée de quoi je dois me débarrasser? Est-ce que je me suis vraiment débarrassée de ce que je devais, de ce qui m'encombrait vraiment, qui était peut-être cette perle en fait qui ne m'encombrait pas du tout, mais enfin bon, voilà, donc il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Donc on continue, on a la thérapie des anges, donc effectivement besoin de beaucoup s'accompagner sur ce mois de mars. L'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Voilà, donc moi j'avais reçu, enfin voilà, j'avais dit, alors voyez, si vous êtes plutôt dans le cas où vous portez tout et vous vous épuisez, ça doit cesser. On ne peut pas être tout seul à tout porter en fait, hein. Donc il peut y avoir aussi cette notion-là ici d'arrêter de porter, de s'encombrer, voyez, concrètement, avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc là, on parle du plan invisible, des mémoires, des schémas, tout ça, des croyances et tout ça. Mais également, dans la matière, ne vous en demandez pas plus que ce que vous ne pouvez faire. Donc il y a cette notion de s'accompagner dans sa guérison, donc la thérapie des anges, on parle de douceur, hein, ici, et puis de parler, de confier vos soucis, vos inquiétudes, d'arrêter de garder tout pour vous, parce que ça vous bride, voilà.
et voilà, de déposer un peu ce qui est lourd aussi, de se permettre ça de temps en temps pour pouvoir reprendre son pouvoir. Alors, concernant la reprise de pouvoir, il y a pas mal de, comment dire, de thérapie justement, entre guillemets, à aller voir pour pouvoir comprendre comment on fonctionne. Vous voyez, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc là, c'est cette notion d'avoir une vibration, en fait, assez puissante pour envoyer le bon signal à l'univers. Alors, on ne fonctionne pas tous pareil. C'est soit on reçoit de là-haut et paf, on peut ancrer dans la matière, soit on envoie, on émet le signal. Voilà, donc là, pour émettre, tout dépend des compréhensions qu'on a et de l'état de santé dans lequel on se trouve. Hein. Pour être un très très bon émetteur, il faut avoir un bon ancrage et une bonne santé. Hein. Bonne année et bonne santé, n'est-ce pas? Donc un messager guide pour terminer cette introduction. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a? Accueille ce qui est. Bon, il y aura cette notion de pouvoir accueillir certainement quelque chose de nouveau, mais aussi pour les personnes qui sont un peu en résistance et qui sont dans le combat et dans la lutte, comme je le disais en introduction, ce qui est un peu mon cas, ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Voilà, parce que bien sûr, il y a souvent des choses comme ça qui arrivent, paf paf. Accueillir ne veut pas dire subir, voilà, parce qu'il y a cette nuance aussi. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Voilà. Et donc, ici, à l'envers, tu vas vers ta réalisation. Alors, on n'y est pas encore, mais on y va, en fait. Parce qu'il y a encore, malheureusement, certaines étapes à passer. Voilà. Alors, on reprend. On va aller voir un petit peu concernant les énergies du duo. Donc, on a la purification. Donc ça c'est probablement pour les deux personnes. Hein. Donc là, ça tire quand même pas mal sur l'énergie vitale. Ces phases de purification, là, que moi je vous dis, c'est très très intense. C'est assez compliqué quand c'est comme ça. Alors donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Le cumin, il y a cette notion encore d'honnêteté, de fidélité, peut-être à ce lien, d'avoir la foi, même si vous n'avez pas de communication, pas de nouvelles pour certaines, mais aussi de vous mettre en introspection, au calme, pour que vous soyez droit et au clair avec vous-même. Alors, pour les féminines. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? La complétude, les synchronicités. Ok, donc normalement, il y a des compréhensions ici qui se font par l'intermédiaire de certaines personnes, ou tout simplement, vous pouvez avancer, voilà, vers quelque chose de nouveau, là, vers du changement, qui vous permettrait éventuellement de vous sentir mieux, d'accord, en étant accompagné. Donc il y a cette notion de se faire accompagner. Ici, si vous avez des sensations de vous sentir seul ou d'avoir des personnes qui ne peuvent plus vous aider, plus vous conseiller, qui ne comprennent pas ce qui vous arrive, ou tout simplement vous, hein, qui avez besoin aussi de vous mettre à l'écart, hein, il y a quelque chose qui est en train de changer là, vous avez peut-être besoin de vous mettre à l'écart d'un certain groupe, d'un certain entourage, en fait, qui n'arrive plus du tout à comprendre vos phases en fait de mal-être, d'épuration, et donc il y a cette notion de se sentir vraiment très seul. Alors on nous dit bien évidemment que vous vous en rendiez compte ou pas, que vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes guidé en fait pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Alors dans un autre contexte, ici on peut nous parler que vous avez le pouvoir justement, la possibilité aussi de faire beaucoup de choses par vous-même en fait, hein, que vous n'avez peut-être pas forcément besoin des autres. Voilà, donc à voir dans quel type de féminine vous trouvez. Si vous êtes habitué à tout porter, à faire tout seul, bah justement, demandez donc un peu plus d'aide, hein, ça ira mieux, vous verrez que ça vous soulagera.
que ça vous déchargera. Si vous avez toujours eu besoin des autres ou que vous comptez sur les autres et que ces autres, évidemment, durant ces phases d'évolution ne peuvent plus rien vous apporter, bah, on vous dit qu'avec l'aide des guides, avec les synchronicités, ça va vous permettre de faire bouger des choses, que voilà, vous allez avoir de nouvelles compréhensions pour pouvoir avancer vers quelque chose qui vous correspond mieux ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà. Le bon génie, donc il y a cette notion de s'équilibrer en fait ici de l'intérieur vers le ciel. Puisqu'on a quelque chose qui est mis en lumière ici, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc il y a cette notion vraiment de travailler sur soi et d'aller, de se laisser porter, de se laisser guider. À partir par contre de ce que vous avez dans les tripes là avec la couleur orange, c'est ce qui me vient là, j'ai le sacré, le cœur et le plexus, donc ce qui veut dire ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie et ce que je peux acter en fait. C'est ce que j'aime vraiment. Parce que ici, la part d'ombre, c'est que vous êtes en train de... Voilà, vous êtes dans l'ombre, justement, on ne vous remarque pas, vous n'existez pas. Vous existez seulement en étant utile, on va dire, dans le service aux autres. Pour les personnes qui veulent s'engager sur une voie de service spirituel au lieu d'être dans une voie, on va dire, de service matriciel, on va dire ça comme ça, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc on a quand même cette notion, pour la féminine, en fait, d'exister pleinement. Mais pour ça, il faut définir ce qui vous fait vraiment vibrer. Et il faut aussi accepter de se laisser porter, de se laisser guider. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc pour certaines féminines, ça parlera pas à tout le monde. Donc il y a peut-être un temps de recul en fait ici où on se rend compte qu'on n'a peut-être plus envie de faire ce qu'on était en train de faire et qu'on veut aller vers autre chose. Bon, voilà, on a la lune, donc évidemment c'est des phases d'épuration, c'est des cycles, c'est des choses qui reviennent par rapport à votre énergie féminine que certaines n'écoutent pas, puisque la lune est à l'envers. Ouais, ah bah c'est tout à l'envers. Bon, le serpent. Le serpent, bon, c'est pas forcément négatif. Bon, cette énergie féminine est attaquée, hein, bien sûr, ça évidemment, puisqu'on n'a pas envie qu'elle se révèle, on n'a pas envie qu'elle existe. Pour le moment, peut-être que par rapport à vos autres, il y a une énergie tierce, puis vous restez dans l'ombre en fait. Vous restez tapis dans un coin, vous ne vous mettez pas en avant. La tierce a pris le dessus sur vous. Ouais. Et donc on a la maison ici. Si vous êtes coupé, il y a des personnes qui sont attaquées là clairement, voire même un petit peu souillées, on va dire énergétiquement. Clairement, ouais, il y a des attaques là. Ça peut être la nuit. Alors là, ça peut être une attaque assez violente en fait pour vous couper de votre sensibilité, de votre médiumnité, de votre intuition. Voilà, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui remontent aussi, qui vous bloquent ça, en fait. Alors, c'est justement ce qu'il vous faut pour avancer, là, c'est ce qu'on a. Bon, dans tous les cas, ça peut venir de tierces qui font partie de l'entourage, en fait, du masculin, de l'autre. Alors, tout dépend comment ça va vous parler. Donc là, on est dans une période sombre, en fait, dans un espèce de passage où tout est bloqué. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec de la magie noire et compagnie, pour vous perdre et vous faire tourner en rond. Donc, pour le moment... Coupé de votre énergie féminine qui peut être attaquée depuis des vies et des vies, ici, vous tournez en rond uniquement dans votre tête, en fait, ce qui n'est pas du tout adapté à votre fonctionnement et ce qui ne vous permet pas de prendre un nouveau départ et un nouvel envol ou de vous épanouir, en fait, hein, clairement ici. Alors, entre vous et ce couple, en fait, cette, comment dire, cette réalisation qui est prévue, puisque là j'ai le couple qui ressort, pour l'instant, voilà, il y a encore des trucs que vous traînez, en fait, là, il y a encore des retards, il y a encore des blocages, parce que ici, probablement, certaines ont la sensation d'être coupées de leur boussole intérieure. Donc, il y a quelque chose à faire par rapport à ça.
Il y a un enfermement ici, hein, vraiment. Il y a cette sensation d'être cloîtré, d'être enfermé. Il y a cette autorité. Il y a une... Voilà, oula, pardon. Il y a une notion avec l'autorité, là, en fait, qui doit se débloquer. Ici, on parle de féminines qui ont une autorité, donc on va dire émotionnelle, hein, en fonction de leur fonctionnement, de leur polarité, de leur... voilà, de leur façon de faire. C'est l'émotionnel. Vous êtes coupé de ça, en fait. Ça peut être karmique, comme si vous étiez morte. Je sais pas, il y a cette sensation d'être mort et d'être complètement coupé, en fait, de ça. C'est ce qui vous dirige justement pour aller jusqu'au foyer. Hein, jusqu'au couple, jusqu'à la réunion ici, parce qu'on a bien ce que... Alors, ça peut être des féminines aussi qui ont besoin de sortir d'un karma qui revient constamment en boucle, où vous êtes enfermé, bloqué, attaqué, manipulé, et qui vous ne permet pas... Voilà, donc il y a des difficultés pour tout ici. Il y a des difficultés pour déménager, notamment, là. C'est ce que... Pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, parce que là, il y a vraiment clairement... il y a vraiment clairement, là, il y a la ligne destinée. Pour moi, c'est vraiment la maison, la guérison. Donc, la guérison en soi, la réconciliation, mais aussi le couple, le foyer avec l'autre, et donc la réconciliation. Mais il y a encore des gamelles, on va dire, là, clairement, que l'on traîne. Les dés ici, ça peut être des choses imprévues. Voilà, ça peut être la difficulté de passer à l'action. Peut-être qu'on vous demande pour retrouver cette connexion émotionnelle qui vous guide en fait vers votre destin, de faire preuve de davantage de spontanéité. Puis là, il y a cette notion en fait d'être attaqué pour ne plus pouvoir agir. Là, il y a un enfermement, encore dans un cycle. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, ouais. On se sent quand même, justement, cette notion de solitude, on revient là-dessus. Je pense qu'on n'est pas aidé, quoi. On n'est pas assez aidé, on est assez isolé, assez enfermé dans sa tourmente, qu'elle soit mentale ou concrète. C'est même un passage vraiment à vide. Voilà. Donc là, retrouvez votre autorité émotionnelle et on retrouve ici l'énigme charabia. Donc je pense qu'on tourne beaucoup en rond dans sa tête, dans le mental, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas aller vers cette guérison, on ne peut pas aller vers cette libération, vers cette réconciliation, voire même vers ce couple en fait. Ici, il y a des féminines, clairement, je pense, qui s'étouffent, qui s'effacent, qui n'existent pas, qui se cachent, en fait, ou qui ne s'écoutent pas assez, et on a des énergies tierces sombres qui ont quand même un fort impact, on va dire, soit ça vient de votre intérieur, soit il y en a aussi à l'extérieur. De toute façon, il y en a, là, il y a deux couples, là, pour moi, et il y en a aussi dans la maison, dans l'entourage de l'autre. Donc c'est karmique, c'est ce qu'on nous dit ici avec la porte des temps anciens. On a une porte de château fort, donc quelque chose qui est assez lourd en fait à lever. Donc là on a une épreuve en fait qui est quand même très lourde à lever parce qu'on n'arrive pas de se dépêtrer comme si on avait été, voilà, comme si on est en prison en fait un petit peu ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et en fait, vous ne pouvez pas... Il y a un blocage sur le fait d'attirer l'autre, en fait. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, alors là, clairement, on peut avoir des phases aussi où on abandonne, on laisse tout tomber, où on ne s'écoute pas vraiment, on n'y croit plus. Vous voyez, ça, attirer l'amour de votre vie, là, c'est à l'envers. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et justement, il va falloir aller travailler un petit peu sur ces énergies, en fait, où on doit remonter en puissance et on doit retrouver sa valeur, l'estime de soi, et pouvoir se positionner, en fait, aussi, et se sentir légitime d'aller chercher cet autre ou de prendre sa place. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On a aussi quelqu'un qui s'efface beaucoup trop, qui se diminue beaucoup trop. Exprime tes besoins, tes attentes, ce que tu ressens, car tu prends trop sur toi. Voilà, donc on a des féminins et des féminines ici qui ont du mal effectivement à prendre une place, et puis on a aussi des masculins en face qui mènent une petite existence en fait purement matricielle.
et qui doit élever, hein, c'est ce que voilà, c'est ce que j'ai ici qui est aussi hein, guidé par tout ça hein, pour s'élever. Hein, il y a cette notion de s'élever, en fait, d'aller vers le spirituel ici et se détacher du matériel pour comprendre que ça fait pas tout. Donc là, si vous êtes féminin et que vous êtes trop effacé, en fait, ben, ça va pas du tout et on vous demande de reprendre votre place. Et ici, en dos, j'ai tu te mens à toi-même, affronte la vérité. Et c'est à l'envers, donc on peut avoir une notion de déni. Par exemple, quand on dit je laisse tout tomber alors qu'au fond de soi, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Alors, ensuite, alors bon, déjà on vous dit que ça communique, s'il y en a un qui se sent pas bien, bah, l'autre ne se sent pas bien non plus, donc là on échange ces énergies difficiles en fait, et là on a des personnes qui ont pu refermer leur cœur, ce qui les coupe totalement de leur émotionnel, qui est donc leur autorité qui va permettre de s'affirmer et de prendre sa place, et donc par conséquent qui font un peu durer les choses en longueur, hein, mais bon il faut aussi voilà là on a c'est parce que je t'aime que j'ai besoin de crier ma haine, donc on peut même avoir des remontées quand même assez violentes hein, voilà, donc on peut se sentir voilà des choses qui nous appartiennent pas en fait, qui remontent par moments et qui sont assez difficiles à gérer, voilà, mais c'est les remontées, c'est les épurations, c'est des émotions qui doivent s'évacuer. Là, ici, on a des féminines qui n'expriment pas leurs émotions, qui n'évacuent pas, et donc ça tourne en boucle là-dedans. Et donc, du coup, on est coupé aussi de sa puissance et de son pouvoir. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire de ce côté-là. Alors on poursuit, on termine et on se retrouve pour le masculin, la polarité masculine. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Alors, oula, le masculin est censé avoir certaines compréhensions en fait par rapport à ses relations, bien sûr, par rapport à ce qu'on attend de lui dans un couple. Donc le silence, voilà, donc pour certains et certaines, ils sont toujours dans le silence. Alors, bon, c'est un silence qui peut être quand même assez positif, puisqu'ici on a l'illumination. Donc ça permet de se tourner un petit peu plus, on va dire, vers sa guidance. Hein. Voilà, l'illumination, c'est quand on est éclairé. Ici, on a un 9, donc on nous parle d'un ermite, pardon, donc on nous parle quand même de cheminement. Si on a un 6, on a l'amoureux, on nous parle des choix de cœur. Voilà, pardon, des choix de cœur, mais aussi de l'amour, hein, vraiment, de cette capacité à aimer. Voilà, donc bon, il y a certainement des compréhensions par rapport à ça, c'est tout ce qu'on me donne. Là, peut-être j'arrête pas de bégayer, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas bu, je vous jure. J'ai pas bu. Alors, pour les masculins, donc certains sont en silence, voilà, radio, certains ont besoin de faire silence aussi dans leur vie pour pouvoir être connectés hein, à cette guidance, à ces illuminations. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Donc il y a des compréhensions quand même qu'on n'est pas seul, qu'on peut être guidé ici. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc on a cette notion ici qu'on traverse probablement une période difficile. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on est dans des périodes vraiment difficiles? Eh bien on se tourne vers le divin, vers l'univers. Voilà, ici on a la mère universelle, vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là il y a des nouvelles compréhensions de comment on aime, hein, c'est ce que je vous disais par rapport à l'amour, voilà, en général. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de vivre autre chose, voilà, quelque chose plus en accord. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc ici, pour mettre des choses en place, en fait, pour passer à l'action, on a besoin de passer à l'action à partir de quelque chose de plus inspiré, on va dire, par là-haut. Enfin, ouais, on a besoin de retrouver cette connexion, en fait, cette inspiration pour pouvoir créer autre chose ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc bon, il y a un travail, voilà, on va dire qu'il y a un travail intérieur. Par rapport à ça, on a besoin de se sentir vraiment inspiré.
Voilà, et là on n'est pas forcément inspiré, donc il y a des compréhensions qu'il faut se tourner vers plus grand ou tout simplement reconnecter avec ça. Voilà. Donc pour les masculins, donc là c'est ouais. On a la femme. Donc pour les masculins, là j'ai demandé les masculins, qu'est-ce qu'on a? La recherche. La recherche. Donc là on a un focus en fait. On a besoin de mettre le doigt sur quelque chose qui rejoint un peu cette carte de l'illumination. Alors, la faux, ça peut être le fait, de quoi je me libère en fait aussi, ça peut être ça. Ça peut être de quoi je me libère, ou qu'est-ce que je récolte en fait actuellement. Ouais. Et le chien, à quoi je suis fidèle, à quoi je suis loyal. Peut-être des choses qui me blessent aussi. Et puis ça va être peut-être éventuellement qu'est-ce que je récolte. Donc on a besoin ici, parce que c'est aussi le travail, c'est aussi la mise en mouvement. Donc ici c'est comme si on attendait quelque part un déclic pour pouvoir décider, pour pouvoir se mettre en action, pour pouvoir récolter quelque chose. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, les masques. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas vues encore ou qui sont dissimulées. Pardon, vous voyez rien, excusez-moi. Ok. Oh, les souris, oui, bah, il y a cette notion quand même, là on nous parle quand même du financier, dans quoi je place mon énergie. On a des personnes très travailleuses ici avec la faux, hein. C'est vraiment l'endurance, c'est vraiment le travail acharné. Peut-être que on récolte pas ce qu'on veut parce que justement ici on a beaucoup de pénibilité, de perte d'énergie, de perte financière, d'où l'importance voilà, de prendre du recul ici. Et là, il y a cette notion vraiment de se laisser guider quand même, avec le chien qui porte la laisse dans sa gueule, pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ ici. Peut-être par rapport à une féminine aussi. Ici, j'ai une femme, donc choses qu'on voulait pas voir, hein. Il y a des choses qu'on voulait pas voir ici avec l'étoile et le masque, donc ça peut être certains comportements. On a l'entourage, hein, l'environnement. L'environnement est assez stérile. Il y a une perte d'énergie dans cet environnement, dans cet endroit pour certains et certaines. Et puis on a encore la notion de deux femmes ici avec une qui fait partie du chemin, peut-être éventuellement, on remet en cause, on remet en doute qui fait vraiment partie du chemin ici. Et là, on a quelqu'un en fait comment dire, qui est très matérialiste. Donc là, ce tirage en fait est très tourné en fait vers la matière, vers l'argent, vers les faux semblants, vers le déni, les manipulations. La ruse, vous voyez, avec le renard aussi, donc beaucoup de mental, de manipulation mentale, d'intelligence, de ruse, de méfiance aussi. Donc on nous parle toujours de cette méfiance. Donc on a des compréhensions à avoir en fait, hein, comme je vous le disais dans le post. Dans certains cas, les masculins, ils ont complètement le cerveau retourné. Ils fonctionnent pas du tout comme nous. Et là, ils vont aller s'imaginer en fait dans leurs mauvais jours ou dans les, comment dire, dans les manipulations, que tout ce qui va être divin, tout ce qui va être énergie, tout ce qui va être émotion, et en fait c'est de la sorcellerie. Vous voyez, ils vont confondre télépathie, ressenti avec leur autre, avec éventuellement une espèce de sorcière en fait qui les aurait envoûtés, alors que pendant ce temps-là, en fin de compte, la vraie manipulatrice, mais qui agit plus sur le côté matériel, mental, ressources, qui agit plus concrètement, on va dire, dans la matière, hein, qui fait perdre du temps ici, qui fait perdre de l'énergie, en fait, parce qu'on n'est pas sur le bon chemin, elle est toujours là, elle court toujours, hein. Voilà, des fois, on tue le mauvais serpent aussi, hein. Donc là, on dépense beaucoup d'énergie, on perd de l'énergie, concrètement, on perd de l'argent aussi, on est dans un environnement de plus en plus appauvri, puisque on peut se sentir seul ici, hein. On a le 8 de pique, donc on a quand même un petit coup de déprime, on va dire, dans cet environnement, et puis peut-être une sensation de solitude et de perte dans ce cercle social.
Donc là, il y a vraiment des focus à mettre, des compréhensions à avoir sur quel est notre chemin, quelle est notre voie en fait, pour revenir à davantage de sérénité et d'abondance. Il y a un choix à faire ici concrètement, hein, il y a une voie à prendre. Qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, il y a cette notion de connecter davantage avec là-haut. Qu'est-ce qui se passe dans la tête en fait? Ici, il y a cette notion-là, qu'est-ce qu'on te met dans la tête? Il y a des nouvelles qui sont en attente, un manque de communication. Ici, on n'ose pas communiquer parce qu'un coup dans sa tête, on a les guides, on a de la lumière, on a des compréhensions, et un coup dans sa tête, on a le lavage de cerveau, vous savez, le bourrage de crâne des tierces. Donc du coup, bon voilà. Alors, donc la porte de l'amour, c'est quand même la destination, c'est là où on veut aller, c'est là où on a besoin aussi d'aller. On a la porte de la boîte aux lettres qui est à l'envers, donc on n'a peut-être pas encore de communication. Là, c'est plus, je pense, ce tirage pour des qui sont en non-communication. Il y a quelque chose qui doit se transformer par rapport à ce qu'on capte en fait dans son esprit ici et ce qu'on laisse rentrer dans son esprit. Moi, j'ai des problèmes pour vous faire des guidances parce que je sais que mon canal fonctionne, que je reçois les bons messages et je suis interférée parce que voilà, les énergies de l'autre sont interférées. La porte condamnée, donc là il y a cette notion d'arrêter d'aller dans des trucs où c'est bloqué, où ça va pas. Donc là on nous met un stop, on nous met une barrière, ce n'est pas le bon chemin. Écoute correctement ta guidance, comprends, essaye de voir les choses, fais les bons choix. C'est un petit peu ce qu'on nous dit grosso modo ici. Alors pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, on est invité quand même à passer un cap en fait dans sa vie. Alors, le problème, c'est vers quoi on veut aller, vers quoi on veut s'engager. Est-ce qu'on veut continuer dans cette voie où c'est le bordel, ou est-ce qu'on veut aller vers quelque chose d'un peu plus, magique, d'un peu plus spirituel, quoi. Bon, le problème, c'est qu'attention, parce que ici, clairement, on peut encore être amené, d'où les blocages de l'autre côté, hein, à passer encore un cap, là, un palier, où ça peut encore risquer de ne pas aller dans le bon sens. Alors, c'est pas le but, hein, bien sûr, mais il y a quand même le risque qui est là. Alors, dis ce que tu penses, même si cela dérange certaines personnes, les autres ne se gênent pas. Donc ici, on a quand même des conflits, des prises de tête, c'est ce qu'on avait vu. Et donc du coup, peut-être une personne qui ne communique pas et en fin de compte qui ne s'affirme pas. Et donc là, il va y avoir un cap à passer dans ce sens où il va falloir peut-être éventuellement s'affirmer, parler, dire certaines choses aussi. Et donc là, on est dans une phase de guérison qui est loin d'être terminée, puisque la carte est à l'envers, c'est ce qu'on nous dit. Et il y a besoin vraiment de prendre du temps de récupérer et de prendre soin de soi, parce que là, ça doit être quand même assez contraignant, assez fatigant, parce que on n'est jamais dans le lâcher-prise, en fait. Il y a quelque chose comme ça. On est tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de penser à l'argent, aux soucis. On a besoin d'aide, on attend d'être guidé aussi sur ce chemin. Il y a quelque chose comme ça, on est pollué. Alors, on a quelqu'un aussi qui est beaucoup dans sa tête, ça je l'avais remarqué chez la polarité masculine, ils ont tendance en fait vraiment à se faire des films dans leur tête, c'est pas forcément la vérité, mais ils fonctionnent à partir de ça, donc ce qui va parfois fausser énormément de choses et créer des problèmes en fait là où il n'y en a pas. Donc on nous dit par rapport à ce lien, ici il y a des croyances erronées, parfois tes déductions, ce que tu crois savoir est loin d'être la réalité. Donc je vous ai dit, là peut-être qu'on confond certaines choses parce qu'on n'est pas informé sur les énergies, on n'est pas assez ouvert à comment fonctionne en fait ce lien ou l'autre, parce qu'il y a un manque de connaissance aussi de son intériorité, mais également de l'autre, et c'est pareil de l'autre côté. Et donc du coup, voilà, par moment on doit se dire, ouais, ils confondent le bien et le mal, vous voyez, enfin ils confondent tout. Puis par moment quand même, il y a il y a un retour, voilà, la magie noire s'estompe grâce au nettoyage aussi de la féminine, et on revient un petit peu dans l'araignée, les pattes à l'endroit dans la tête, comme je dis, tu es l'être qui me complète parfaitement, avec qui je pourrais concevoir
un enfant, donc un nouveau projet quoi aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là attention parce que si on s'engage encore, j'ai envie de dire, si on en remet une couche sur le mauvais chemin parce qu'on n'a toujours pas capté les bons signes, les bons messages et tout ça, bon bah là on est quand même sur une année 1, on n'est pas censé repartir, vous voyez quand même éternellement dans ces schémas-là quoi. Donc voilà, donc bon, bah, malgré tout, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis j'espère que je pourrai mettre ça en ligne sans problème, vous verrez bien. Et puis je vous dis à bientôt.